Bonjour la France. Comment ça va? Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. J'espère que l'année 2021 va être fantastique. Alors on démarre. On me pose une question, on me demande, Jean, t'as parlé de quand t'es petit, comment boxer des grands. Maintenant on me dit quand moi je suis grand, comment je fais pour boxer des petits. Est-ce que c'est un avantage d'être grand? Alors oui, c'est un avantage d'être grand si tu sais t'en servir. C'est comme la bite. Si t'as une grosse bite et que tu sais pas t'en servir, ben ça sert à rien. Donc je vais parler surtout l'anglaise et du Muay Thai. C'est deux disciplines que je respecte et que j'adore. Quelqu'un qui a une pampe en anglaise, quelqu'un qui est plus grand, c'est sûr qu'il va te mettre des jabs, et il va te pousser à ce que tu rentres en fait. Et ce qui va se passer, c'est que bon, un gars qui est plus petit, en fait, il est obligé de rentrer à l'intérieur, il n'a pas le choix. S'il veut toucher, il est obligé de rentrer, il est obligé de casser à distance. Le problème qu'il va rencontrer, si le gars est très fort en gauche, en droite, ben, c'est que le mec va mettre en distance à la gauche, et quand tu vas rentrer, en fait, tu vas rencontrer sa droite. Et puis, plus tu vas rentrer fort, ben, plus... D'où l'importance de savoir faire des esquives et de bien avancer sans te jeter. Parce que si tu te jettes et que tu prends une contre en droite, ça va te faire mal. Si vous prenez l'exemple d'une voiture, si une voiture qui est arrêtée, elle se fait percuter par une voiture en pleine vitesse, bon, elle va avoir des dégâts. Par contre, si deux voitures arrivent en face à face, en fait, ben, les dégâts vont être énormes. Donc c'est sûr que quelqu'un qui est grand, qui a une bonne droite et une bonne direct du gauche, et bien, il va te faire des jabs, et quand tu vas rentrer, il va te piquer avec la droite. Donc la droite, où on les percute. Donc ouais, ça peut être un avantage. À Muay Thai, c'est pareil. À Muay Thai, d'être grand, ça peut être un avantage si tu sais t'en servir. Mais pas 100%. Un exemple. Tu prends un gars comme Sanchai, il n'est pas bien grand. Pourtant, il détruit des grands. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait un combat, c'était Krungsak contre Mustafa Laksem. Et Mustafa Laksem, qui avait des longues jambes, il a mis en difficulté Krungsak au début. Je crois que c'était 2 rounds au début. Krungsak, pendant 2 rounds, il cherchait en fait Laksem, il n'arrivait pas. Et puis, quand il a trouvé sa distance, Krungsak l'a détruit, quoi. Donc, ce que je conseille aux gens qui sont grands, c'est surtout de bien travailler les genoux parce que tu es plus grand que lui, donc tu as moins d'aller chercher, tu as moins en fait à pousser en fait. Le gars il est beaucoup plus bas, donc tu vas le toucher au niveau du sternum plus facilement, tu vas le toucher au niveau de la tête plus facilement. Donc les genoux, oui, hyper important. Les coudes, bien sûr, les coudes c'est hyper, pourquoi? Parce que si tu as des bras plus longs que l'autre, que tu es plus grand, et bien quand tu vas connecter, ça va lui faire beaucoup plus mal. Donc quand tu as un clinch, le fait que tu sois plus grand, de mettre le poids, de le pousser vers le bas, ça va lui créer des problèmes aussi. Donc oui, être grand, si tu sais t'en servir, ça peut être un atout, c'est sûr. Voilà. Oh oui, aussi j'ai oublié. Alors sur ma chaîne YouTube, que les gens m'aiment pas, je vous dis encore une fois, ça fait partie, tu sais, quand ton nom commence à être parlé un petit peu, bon, tu peux pas avoir que les gens qui t'aiment. Sinon, c'est ça, il y en a qui disaient que si t'es pas insulté 10 fois par jour, tu deviens pas grand, un truc comme ça, quoi. Bon. Donc moi, m'insulte, ça me dérange pas. Par contre, ce qui me fait rire, c'est quand j'ai des gars qui me font des menaces et qui disent on va venir à 4 dans ton club, on va venir te démonter, etc. Bon, déjà, ils ont besoin d'être 4. Moi, je suis tout seul. Mon club, pour ceux qui sont intéressés, c'est venir me voir pour me frapper ou venir me voir pour s'entraîner. Vous êtes les bienvenus. C'est le Carrillo Muay Thai 707 West 17 c'est 17 Street, Santa Ana, Californie. Donc je vous invite aussi important, c'est que Santa Ana, quand vous venez me voir, je vous invite surtout à parler espagnol. Parce qu'on ne parle pas l'anglais. Là où je suis moi, Santa Ana, on ne parle pas l'anglais. C'est espagnol, parce que c'est que des Mexicains. Bon, je suis tout seul, mais c'est vrai que quand même, j'ai quand même des élèves. Ils ne regardent pas de router, quoi. Bon. Et donc c'est intéressant quand même, c'est intéressant de venir s'entraîner chez moi parce que vous rencontrez du monde qu'on normalement on ne rencontre pas, quoi. Bon, et moi par contre dans mon club, c'est pas les films, c'est pas les films comme vous voyez. Hein. Parce que quand on voit des films, la réalité c'est notre histoire. Hein. Santana, regardez, faites des recherches Santana, vous allez voir comment c'est sympa, c'est une ville très agréable. Donc ouais, les mecs qui t'insultent, etc., bon, ils me font rire, et puis ce qui me fait encore plus rire, c'est qu'ils associent des noms avec eux, et les noms avec eux disent que carrément, ils les reconnaissent même pas et c'est de la merde. Donc ces mecs-là qui m'insultent, ils ont même pas d'identité, quoi. Ils se cachent derrière des pseudos, ils disent pas leur club, leur adresse, où ils sont, ou si c'est des merdes, tu le dis même pas, quoi. Alors que t'en as qui m'aiment pas, qui parlent de moi, mais au moins on sait qui c'est. Donc ça quand même c'est bien. Ça prouve qu'il y a un peu de baloche quand même derrière. Et ceux qui t'insultent, en fait, qui sont inconnus, ils me font rire parce qu'ils se cachent derrière des identités, quoi. Donc qui parlent de Cyril Diabaté, qui parlent de moi, etc. Bon, moi je vais venir en France en 2021. Alors moi quand je vais en France, tout le monde sait où est-ce que je vais, quoi. Je vais aller dire bonjour à mon ami André Zetoun, comme d'habitude, je vais tout le temps le voir. Cyril, je vais aller le voir aussi.
Et après, je vais à Rosenau, je vais voir Richard. Je vais aller voir Jonathan Lopez. Ce sera informé. Donc, ceux qui veulent venir me voir, vous êtes les bienvenus. Voilà, parce que je cache rien, moi. Je sais où est-ce que je dis où je vais, quoi. Je ne me cache pas derrière un pseudo. Voilà. Ben, écoutez, je vous embrasse à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain ou après-demain parce que j'ai une journée de galère. J'ai une journée de galère. Une journée de travail énorme. Je suis déjà en retard, quoi. Allez, la bise. Ciao. Vive la France.